Bonjour, c'est Franck Doir et aujourd'hui je vais te montrer la CXS de chez Festool. C'est une petite visseuse ultra compacte. Moi je l'utilise surtout pour faire les cuisines. Avant, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit. D'activer les cloches de notification pour recevoir une vidéo dès qu'elle ressort, d'avoir des infos sur ma chaîne. N'hésite pas à faire après cette vidéo un tour sur ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos de ce genre. C'est parti pour la vidéo du jour. CXS LI 1.5+. Comme on peut le constater, cette machine n'a pas de mandrin. Dans la boîte est fourni deux mandrins différents, un pour y mettre des embouts et l'autre pour mettre des forêts. Pour le mettre sur la machine, nous avons ici une petite bague bleue et une bague verte. On prend deux doigts qu'on met sur la bague bleue. On exerce une force avec le pouce sur le bout du mandrin. On appuie, on peut voir que la bague monte. On prend la visseuse, on la met dedans, hop. Et pour l'enlever, c'est la même chose, les deux doigts, on pousse, hop. Pour le mandrin à forêt, nous avons ici aussi une bague. Nous avons ici une bague avec une ligne verte. Nous pouvons le constater qu'elle bouge aussi. C'est le même principe. Les deux doigts autour de la bague. On exerce une force avec le pouce. Et voilà. Je trouve que ces mandrins sont super pratiques parce qu'avec juste une visseuse, on peut alterner assez facilement de l'un à l'autre. On peut constater que comme dans beaucoup de visseuses, nous avons ici une bague pour la force. Pas sur le dessus, on a la vitesse. Sur les côtés, comme toute visseuse, nous avons pour visser, pour dévisser et le bouton pour l'enclencher. Une autre affaire que j'aime bien sur cette visseuse, c'est que nous avons une petite lampe. Si on veut forer dans un endroit assez sombre où il faut beaucoup de précision, et quelque chose d'assez pratique qui commence à se faire connaître dans pas mal de visseuses, c'est cette pièce métallique qui permet de l'accrocher dans une poche. Elle ne tombe pas. Admettons que par exemple, je prends ma visseuse, je la mets dans la poche, je monte sur mon échelle, je veux régler le dessus d'une porte. Donc je prends par exemple mon niveau, je suis toujours sur mon échelle, je prends mon niveau, je vérifie, tout en soutenant le niveau, je prends ma visseuse, je visse, je dévisse, je fais tous les réglages qu'il faut, je remets ma visseuse en place et je peux redescendre tranquillement. Si je n'avais pas ce principe, je devais prendre ma visseuse, tous mes trucs, le régler en sachant que c'est quand même lourd devant. Puis peut-être la mettre entre les jambes, régler comme je peux, reprendre, un peu galère. Là nous avons vraiment un système où on a une patte. Et si on veut, on enlève la batterie. On prend la patte. Hop. Et on peut la mettre de l'autre côté pour sur le droitier, gaucher. Hop, dans l'autre poche, ça fonctionne très bien aussi. Comme tu as pu le voir, la batterie est aussi assez petite, vu que c'est une petite visseuse assez compacte. La batterie fait 10,8 volts et 1,5 ampères-heure. Et est très pratique à mettre. On passe maintenant au chargeur. On peut voir des indications. La partie du bas correspond à toutes les indications pour recharger la batterie. De l'autre côté, on peut voir ce sont tous les avertissements. Lorsque c'est une lumière continue, c'est que le chargeur est sous tension et qu'il n'y a pas de batterie dedans. Quand ça clignote assez vite vert, c'est que on vient de mettre la batterie et que le recharge rapide est en train de se mettre en œuvre. Une fois que c'est vert, que ce sont des pointillés verts mais plus lents, c'est que le rechargement rapide a terminé et que c'est le recharge plus profond. Une fois que c'est vert continu, c'est que le rechargement a terminé et ça émet aussi une petite sonnerie. Si nous retournons le chargeur, nous pouvons mettre le chargeur sur un mur et l'accrocher avec des vis pour les gens qui restent beaucoup plus en atelier. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. C'est gratuit et ça permet de recevoir mes prochaines vidéos dès que je les sors. Si tu penses que cette vidéo peut aider un de tes amis, n'hésite pas à la partager. Et moi je te dis à bientôt.